Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je viens brièvement vous rappeler l'importance de faire un temps de pause pour revisiter le chemin qui a été parcouru puisque nous sommes le 31 décembre et vous permettre d'accueillir la nouvelle année de belle façon. Alors, non pas pour faire une liste de résolutions lourde, mais bien pour revisiter le chemin parcouru. Donc, je vais vous proposer 3 petits rituels symboliques pour dire merci à l'année qui s'achève et accueillir l'année 2026, le cœur léger. Oui, moi j'aime bien voyager léger comme je dis souvent. Quand on a traversé une expérience, l'important c'est d'aller chercher, parfois on a dû prendre ou découvrir à l'intérieur de soi certaines façons de faire, d'imaginer pour traverser l'expérience et on ne prend pas le temps d'aller chercher cet héritage-là. Aussi, il y a comme des leçons à retenir. Tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Comment est-ce que j'aurais pu changer telle ou telle croyance? Qu'est-ce que j'amène ou je réamène de nouveau à partir des appris de l'expérience passée? Et ça peut se faire de façon très simple. D'ailleurs, vous allez voir dans ces 3 petits rituels symboliques que je vous propose, une façon de faire et vous pourrez l'adapter à votre façon. Le premier rituel s'appelle le coffre au trésor. Vous prenez ça peut être une boîte, un coffret, une enveloppe décorée ou même un bocal. Prenez un contenant. Moi, je vous suggère de toujours aller chercher quelque chose de nouveau. Personnellement, quand je fais des rituels, je vais dans ces magasins-là qui ne sont pas coûteux et je regarde et quand je me sens appelée par un objet symbolique qui est en lien avec ce que je me prépare à faire, eh bien, je l'achète. Alors, je vous suggère, quand on veut aller vers du grand nettoyage, emmener du plus dans notre vie, c'est pas nécessaire de prendre nos vieilles affaires. Allons-y donc avec du neuf. Donc, dans ce petit coffre au trésor, je vous invite à y déposer différents objets. Exemple, un mot qui vous fait du bien. Quand vous voyez, entendez, lisez ce mot-là, il y a comme quelque chose de vivant à l'intérieur qui se met en marche, qui s'éveille. Ça peut être aussi un objet, peu importe lequel, qui vous rappelle une expérience heureuse que vous avez traversée, peut-être dans l'année 2025 ou même avant. Et cet objet-là, encore là, il vous amène un peu de vivant en vous. Quand vous le regardez, il y a de quoi là, qui vous pousse. C'est comme si des fois ça nous fait entendre à l'intérieur « Vas-y, t'es capable. Je te fais confiance. Oui, tu peux traverser ça. Oui, tu vas savoir comment. » Alors, prenez un objet qui pour vous est symbolique et vous amène dans cet état. Ça peut être aussi une photo qui représente un événement, une personne qui vous met le cœur léger et qui vous donne des ailes. Vous en mettez dans le coffre autant que vous voulez et pour vous, ça va devenir une mémoire bienveillante pour vous rappeler comment vous êtes riche. Quand vous traversez une expérience, vous ne partez pas avec un coffre au trésor qui n'a pas de trésor dedans ou une boîte à outils qui n'est pas remplie. Et c'est à ça que ça sert. Alors maintenant, puisque là on a fait le plein de tout ce qui va nous aider en 2026 et d'autres années qui vont suivre aussi, on va aller vers un rituel de libération. Comme je vous disais tantôt, moi j'adore voyager léger. Vous pouvez prendre un papier de ce que vous voulez, puis écrire ce que vous ne voulez pas emporter dans la nouvelle année. Des peurs
que vous avez vécues ou qui sont encore présentes. Vous savez, avec tout ce qu'on entend dans les médias d'information, souvent il y a énormément d'insécurité actuellement. Beaucoup de gens sont découragés. Ah, on ne veut pas repartir l'année de cette façon. Donc, vous pouvez l'écrire, le dessiner, faire comme ça vous convient. Vous pouvez prendre une image aussi dans un catalogue. Vous pouvez prendre une image que vous imprimez à partir de votre imprimante et ça représente une peur, une inquiétude, un sentiment d'insécurité ou de trahison ou de toute autre chose que vous voulez laisser dans l'année 2025. Des regrets peut-être, des zones de tension. Alors, ça va être à vous de vous arrêter et de voir, en vous laissant ressentir, en repensant à différentes expériences, vous allez facilement voir c'est qu'est-ce qui vous pèse. Des fois, ça peut être de la culpabilité aussi. Des fois, on s'en veut. Des fois, on a honte. Traînez jamais ça dans la nouvelle année ou dans une nouvelle étape. Alors, quand vous allez avoir mis sur papier ce que vous avez décidé de laisser dans l'année 2025 et quand vous, avant de faire brûler ce papier-là à titre d'exemple, ou je vais vous donner d'autres moyens, vous allez prendre le temps en regardant chacun des mots que vous avez écrits, puis sentir et dire à votre subconscient, regarde, là, ça, je le mets sur papier parce que là, je m'en libère et je veux débuter la nouvelle année, le cœur léger. Donc, laissez-vous ressentir l'allègement en relisant ce que vous avez écrit ou en voyant les images que vous avez choisies pour aller dans ce sens. Alors, vous pouvez brûler le papier si vous le décidez, vous pouvez le déchirer, l'enterrer symboliquement, avec gratitude pour ces expériences qui vous ont enseigné. Je vous en parlais tantôt, chaque expérience est aussi source d'enseignement et ce qui est important, c'est une fois qu'on a pris l'enseignement qui vient là-dedans, on a fait la prise de conscience, ça ne nous donne rien de garder ça. Alors, d'une façon qui vous convienne, vous allez vous libérer de ce papier. Et ce faisant, vous allez le faire avec gratitude parce que vous savez, on est à faire un pont de gratitude pour traverser et aller vers 2026. Maintenant, on veut libérer l'air ancien. Vous savez ce qui a été lourd dans l'année? Voyons comment je vous propose de le faire. Et maintenant, il est temps de dérouler le tapis rouge pour accueillir 2026. Votre coffre au trésor est préparé. Ce coffre qui devient pour chacun de vous une mémoire bienveillante de tout ce que vous avez cumulé au fil de l'année précédente. Vous avez fait votre petit rituel au choix de libération afin de laisser aller tout ce qui a été lourd, les peurs, les regrets, les tensions, le stress, les déceptions, la culpabilité. Vous avez simplement gardé de ces expériences les enseignements qui vont vous aider à aller de l'avant de meilleure façon. Maintenant, je vous invite à choisir un petit mot. Un mot qui, pour vous, va être porteur tout au long de l'année. Ça peut être paix, confiance, joie, amour, santé, bonheur, douceur, amitié. Choisissez un mot qui, pour vous, est représentatif de quelque chose qui vous stimule. C'est là-dedans, c'est que chaque jour, avec l'énergie de ce mot-là, que vous allez avoir envie de débuter chacune de vos journées. Puis, idéalement, vous allez mettre une main sur le cœur et tout doucement, vous allez souffler en conscience, comme pour libérer l'air ancien et faire de la place à du nouveau. Et je vous suggère de faire l'ensemble de ces 3 rituels que je vous propose
à l'intérieur des 12 premiers jours de janvier. Alors, vous savez comment c'est important d'aller chercher votre héritage, de vous libérer autant d'expériences douloureuses à ne pas traîner dans la nouvelle année pour vous permettre d'accueillir chaque journée de belle façon. La vie, elle est belle. Et pour la ressentir comme belle, mais il faut s'y aider. Et ces petits moyens sont tellement porteurs. Essayez, si c'est la première fois que vous essayez de faire des rituels, vous allez bien voir comment tout ça est bénéfique. Je vous ai préparé maintenant des vœux pour la nouvelle année. Alors que 2026 s'ouvre devant nous comme une page blanche, je souhaite que chacun y écrive des mots de paix, de confiance et d'espérance. Dans un monde où l'insécurité, les conflits et la violence semblent parfois étouffer la lumière, souvenons-nous que chaque geste de bienveillance, chaque sourire offert, chaque main tendue rallume une étincelle d'humanité. Que cette nouvelle année soit pour chacun de vous, mes amis, l'occasion d'ancrer davantage l'amour et la gratitude dans vos vies, afin que ces forces deviennent vos compagnons quotidiens. Que votre cœur reste ouvert à la beauté de la vie, même dans les petites choses. Puissions-nous ensemble contribuer à bâtir un monde plus lumineux, où la confiance renaît et où la paix se tisse pas à travers nos choix et nos actions. De tout cœur, je vous souhaite une année douce, inspirante et abondante de lumière intérieure et de profondes réalisations. En terminant, merci d'être présente chaque mercredi et que 2026 soit une année remplie de douceur, de chaleur humaine, de découverte et que chaque jour soit pour vous une opportunité de sourire et de partager votre bienveillance avec tous et chacun. Merveilleuse et douce et lumineuse année à chacun et chacune de vous et à l'année prochaine!